Et tout de suite, vous avez la parole avec vous, Félix Mathieu. Vous nous emmenez effectivement sur un sujet important, les HLM. Oui, le gouvernement entend sortir les locataires les plus riches de leur logement social quand ils dépassent les plafonds de revenus. Et forcément, ça arrive quand le locataire gagne plus qu'à l'époque où il avait obtenu son appartement, ou mettons s'il a obtenu entre-temps un gros héritage. 8% des locataires HLM ne seraient plus éligibles s'ils en faisaient la demande aujourd'hui, selon le ministre du Logement. Alors pour en parler, nous sommes en ligne avec le responsable du dossier dans une région où la question est stratégique, vu la pression immobilière. J'ai nommé l'Île-de-France. Bonsoir Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vice-président UDI à la région Île-de-France en charge du logement, de l'aménagement durable et du territoire. Vous êtes aussi maire de Mennecy en Essonne. Vous avez publié l'ouvrage L'habitat fait le citoyen aux éditions de l'Aube. Alors vous trouvez injuste, vous, cette proposition du gouvernement? Pourquoi ? Alors, oui, non, en fait, c'est pas aussi simple que ça. Si la question est de dire qu'on peut couper le bail à quelqu'un parce qu'il a dépassé de quelques euros le montant d'un plafond, ça n'a pas de sens. C'est inventer du logement en CDD, c'est mettre des gens en situation potentiellement de précarité sans pour autant être riches. Vous pouvez avoir une année des revenus qui vont être un peu plus élevés parce que vous avez touché des primes de manière exceptionnelle. Et puis, il faut quand même intégrer qu'on est aujourd'hui dans un monde où on n'arrive pas à mettre dehors une famille de délinquants qui pourrit la vie d'un immeuble de logement social. Et on va expliquer que quelqu'un, parce qu'il aura gagné 500 ou 1000 euros de plus à l'année, faudra qu'il rende son logement. Ça, c'est quelque chose qui serait pour moi la fausse bonne idée, qui créerait des phénomènes d'injustice complets. Ce qui peut être la bonne idée, mais qui n'est pas exclu, on va voir ce qui est proposé exactement d'ici au mois de mai par le gouvernement dans son texte, c'est de majorer le montant des surloyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous dépassez le montant des plafonds de revenus, vous payez un loyer plus élevé qui vous rapproche du prix du privé, et donc c'est inciter les gens à aller chercher ailleurs. C'est aussi une bonne solution pour le bailleur social parce qu'il gagne un peu plus d'argent puisqu'il touche des loyers plus importants, et puis ça permet d'avoir une mixité dans un immeuble où vous avez des gens modestes et des gens moins modestes. Mais si c'est mettre un terme à un bail en expliquant à des gens vous rendez votre logement, en plus ça sera dans les faits totalement inapplicable. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui déjà peut être fait sur des personnes dont la composition familiale ne correspond pas au logement, c'est-à-dire un couple de personnes âgées qui est dans un T5, dans un 5 pièces, ils l'ont eu à 30 ans quand ils avaient 3 enfants, les enfants ne sont pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre ces gens dehors parce que quand vous avez des gens qui payent, on fait comment ? Il n'y a pas de solution de relogement en face. Donc moi, je pense qu'il faut être dans l'incitation, il faut être, ce qui n'est pas exclu par le ministre d'ailleurs, dans la majoration des surloyers, mais surtout pas de manière automatique, bête et méchante, je serais tenté de dire, faire du CDD et de la précarité sur le logement HLM en coupant les loyers, en coupant les baux. Un surcoût qui pourrait, par exemple, ramener finalement le loyer au prix d'un appartement sur le marché libre. Ben bien sûr, c'est une bonne chose pour le bailleur social, ça lui permet d'avoir des recettes supplémentaires pour payer la rénovation des autres logements, pour créer du parc, et puis c'est aussi inciter la personne à aller chercher ailleurs dans le logement. Si c'est quelque chose qui est durable. Mais il y a des tas de cas de figure où on est sur des situations qui ne sont pas forcément durables. En fait, il n'y a que des cas individuels et on veut faire des généralités. Et moi, je mets vraiment en garde sur ce qui sont les solutions un peu simplistes, qui peuvent avoir l'air très intéressantes, qui peuvent être très bankable quand on cherche un titre de presse ou une punchline, mais qui, dans les faits, font plus de mal qu'autre chose. Allez-y. Avec finalement, vous avez dans l'idée qu'il faut un peu laisser la main aux maires aussi là-dessus, sur l'attribution du logement social. Oui, alors moi, je plaide beaucoup pour que les maires puissent être le pivot de l'attribution du logement social. Ça rappellera des bons souvenirs à Paris. Non, très bien. C'est une vraie tradition parisienne sur le sujet. La réalité, c'est que la ville de Paris aujourd'hui peut toujours attribuer 20% des logements sociaux. Donc, soit on considère qu'un maire ne doit pas attribuer de logement social, on enlève tout, soit on ne laisse même pas 20%. Enfin, vous voyez, c'est totalement irrationnel. Aujourd'hui, on demande à des maires de construire du logement social. Ils touchent plus la taxe d'habitation et c'est pas leurs habitants qui en bénéficient. Oui. Quand vous êtes maire, ce qui est mon cas, tous les samedis matins, je reçois 10 personnes pour du logement. Quand demain, je leur dirai, prenez rendez-vous avec monsieur le préfet qui ne vous recevra jamais, qui n'a jamais vu un demandeur de logement, qui n'a jamais vu quelqu'un qui dort dans sa bagnole en travaillant et qui ne vous recevra pas, la réalité, vous fini d'avoir un monde où les maires ne feront plus de logement social. Moi, je trouve ça bien que les maires gèrent les logements sociaux. Mais c'est pas la question de ne pas avoir de contrôle. Il faut avoir des contrôles. Vous pouvez parfaitement avoir un rapport annuel sur ce qui est fait. Si on considère que par nature les élus sont de mauvaise foi, sont pendant le clientélisme ou sont des mauvaises gens, faut supprimer la démocratie et puis on mettra des fonctionnaires à la place et ça ira certainement mieux.